Bonjour. Madame et Messieurs, je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter ma communication intitulée Jeune Esprit, un dispositif à la marge en formation à distance à l'université. Je m'appelle Benrabah Hassan, je suis un enseignant universitaire d'informatique à l'Institut supérieur des études technologiques de Sfax. Les ISET en Tunisie, ce sont les équivalents des IET en France. Je suis un docteur en sciences de l'éducation et de la formation, membre de l'unité de recherche EFTS et membre de l'association Maison de l'Udic, essentiellement dans le domaine de l'éducation et des technologies. Dans cet exposé, je vais vous présenter Jeune Esprit en tant que dispositif innovant qui se distingue des autres environnements d'apprentissage traditionnels. Il se positionne à la marge des environnements numériques d'apprentissage et des environnements personnels d'apprentissage, en cherchant à intégrer les avantages des deux. Ce dispositif hybride vise à offrir un apprentissage plus personnalisé et flexible en tenant compte des besoins spécifiques de chaque apprenant. En révistant la théorie de Rabardel, Jeune Esprit met en avant la singularité de l'apprenant dans son interaction avec les outils numériques, soulignant ainsi l'importance de l'adaptation des ressources éducatives aux caractéristiques individuelles. Passons maintenant à mon contexte de l'étude et à la problématique. Donc, mon contexte de l'étude est le master au PMSPI, ouverture professionnelle en milieu scolaire dans un cadre pluridisciplinaire interdegré, rattaché à la mention métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratique et ingénierie de la formation. Durant cette formation hybride et afin de mieux gérer les activités des apprenants, l'université a mis à leur disposition la plateforme Moodle en tant qu'environnement numérique d'apprentissage. Bien que ce type de plateforme soit utile, plusieurs chercheurs la considèrent comme un monde clos, rigide et déconnecté des expériences d'apprentissage quotidiennes vécues par l'étudiant, que ce soit via ses contacts ou à travers ses recherches sur le web. Dans les années 2000, le web a connu une évolution d'usage marquée par la révolution Web 2.0, caractérisée par l'émergence de nouveaux services divers comme les réseaux sociaux, les blogs, les outils de partage et de communication. Cette évolution permet à l'utilisateur de passer de la posture de consommateur à celle de prosommateur. À des fins d'apprentissage, la possibilité d'agrégation de ces services Web 2.0 conduit à l'émergence d'un nouveau type d'environnement connu sous le nom des environnements personnels d'apprentissage, constitués par le sujet de manière singulière dans le cadre d'un apprentissage donné. Ces deux types d'environnements sont très différents. L'un est centré sur l'institution de nature fermée et rigide. Il constitue un contexte formel de formation. L'autre est centré sur le sujet ouvert et flexible. Il offre un contexte informel de formation. Au regard des caractéristiques de ces deux environnements et afin d'augmenter la capacité actuelle des environnements numériques d'apprentissage, j'ai aménagé le milieu institutionnel en y intégrant Jeune Esprit, afin de permettre aux apprenants d'envisager la création et la gestion de leur environnement personnel d'apprentissage sous forme d'un tableau de bord dynamique ajouté à l'interface institutionnelle de formation. Cette solution hybride insérée dans le dispositif institutionnel articule les dimensions publiques et privées et offre un milieu d'apprentissage souple et personnalisable permettant de profiter des avantages de ces deux types d'environnements dits concurrents. Donc, durant ce travail, j'ai un double ancrage théorique. En effet, le rôle que détient le sujet apprenant dans sa démarche de construction du savoir en formation à distance, à la conjonction de ces sphères publiques et privées, me conduit à ancrer ma problématique
dans différentes approches, didactique, didactique clinique et technologique instrumentale. Ce triple ancrage me conduit à m'intéresser à la manière dont l'apprenant, considéré comme un sujet pris dans le didactique, entre en relation avec le savoir au moment de la mise à l'épreuve d'un dispositif hybride dans l'institution de formation qui l'accompagne et à laquelle il est assujetti. Au rôle du dispositif de formation instrumenté en termes d'effet sur le comportement des apprenants lors de la construction du savoir et au processus de médiation et de médiatisation développé par les apprenants lors d'une situation d'apprentissage. Dans le cadre de ce travail, ma question de recherche est la suivante. Dans quelle mesure le recours à Jeune Esprit influence-t-il les pratiques d'apprentissage des sujets étudiants ainsi que leur processus de construction et d'appropriation du savoir? Donc, notre méthodologie, ou bien la méthodologie de cette étude se déploie et s'organise selon la logique suivante. Une enquête exploratoire qui m'a permis notamment de repérer 4 cas à profil contrasté en termes du rapport au savoir numérique. Carole, Anna, Alice et Laurence ont accepté de collaborer à ma recherche. Par la suite, une étude empirique à caractère didactique et clinique articulant les 3 temps méthodologiques, le déjà là, l'épreuve et l'après-coup, et me permet de construire les vignettes didactiques cliniques des 4 sujets par l'articulation de 2 analyses diachroniques et synchroniques. Donc, et finalement, le rapprochement des cas afin d'apporter une réponse à ma question de recherche en se référant à quelques indicateurs. Donc, pour les résultats, j'ai choisi la présentation de 2 vignettes. La première vignette est celle de l'étudiante Alice. Dans la formule, j'ai toujours envie d'apprendre. Donc, l'analyse diachronique montre que cette étudiante, dotée d'une bonne expertise en formation à distance, profite de cette expertise pour satisfaire ses objectifs d'apprentissage. Elle aussi gère son environnement personnel d'apprentissage en fonction de son déjà là. L'analyse synchronique fait ressortir chez Alice un rapport moteur à l'institution, à l'épreuve et au savoir, comme vous pouvez remarquer au niveau des tableaux. Donc, la deuxième vignette est celle de Laurence, dont la formule, ça me fait un peu peur, fait écho à une expérience douloureuse en formation à distance. L'analyse diachronique met en évidence un fort attachement à son institution, en même temps qu'un important blocage de ses habitudes en tant qu'immigrante numérique. L'analyse synchronique rend compte d'un positionnement ambivalent sur différents axes de ses rapports à l'institution, à l'épreuve et au savoir. Donc, passons maintenant au rapprochement des cas. Donc, le rapprochement des cas permet d'extraire, au-delà de la singularité des cas, un certain nombre de régularités de nature à apporter des éléments de réponse à ma question de recherche. Donc, dans cet exposé, j'ai choisi d'invoquer essentiellement 2 rapprochements. Donc, le premier concernant le rapport au savoir numérique, donc des 2 étudiantes Alice et Laurence. Donc là, j'ai constaté qu'Alice se distingue de sa collègue Laurence en étant plus proche sur l'axe de l'expertise, davantage attirée sur l'axe du désir et plus ancienne sur l'axe de la rencontre. Donc, ce positionnement s'explique par son expérience professionnelle en tant que maîtresse informatique pendant 14 ans, sa posture experte par rapport à sa collègue encore novice en formation à distance, et on remarque ni nous moins que Laurence tient des positions plus ou moins ambivalentes sur les axes du rapport au savoir numérique. Ce constat souligne l'existence de tensions émanant d'une composition complexe à l'interface des sphères publiques
et privée. Donc, le deuxième rapport, c'est en ce qui concerne l'ingénierie jeune esprit. J'ai constaté que les deux sujets n'ont pas fait appel à l'ingénierie jeune esprit durant la formation. Ceci peut être expliqué par des habitudes ancrées dans le déjà là des apprenants, qui peut être un facteur explicatif de leur résistance au changement, la distance entre le rapport au numérique du chercheur concepteur de l'ingénierie et celui des deux sujets, l'élaboration du dispositif jeune esprit était indépendante des choix et des préférences des apprenants ainsi que de la spécificité du contenu disciplinaire. Il s'agit d'un type d'ingénierie qui est peu opérant dans les situations d'enseignement à dominance institutionnelle, surtout que les épreuves qui ont été filmées sont à dominance d'institutionnalisation. L'insuffisance de la durée et de la qualité de la formation proposée par le chercheur pour la présentation du dispositif Jeune Esprit avant son implication dans la formation des étudiants. Et finalement, le rapport très scolaire des deux étudiantes à la formation. Donc, passons maintenant à ce qui fait marge dans ce travail. Donc, dans un premier niveau, on trouve le dispositif Jeune Esprit qui réside dans son positionnement hybride entre deux types d'environnements d'apprentissage. Les environnements numériques d'apprentissage institutionnels, souvent rigides et peu adaptables, et les environnements personnels d'apprentissage plus flexibles et personnalisés. Donc, Jeune Esprit permet de dépasser cette dichotomie en proposant une mutualisation des avantages des deux approches, offrant aux apprenants une expérience plus adaptée à leurs besoins individuels tout en restant dans le cadre institutionnel. Également, on trouve l'ancrage théorique du dispositif qui repose sur la théorie d'instrumentalisation de Rabardel, qui est révistée pour mettre en lumière la singularité de chaque sujet dans l'appropriation des outils numériques. En effet, l'outil numérique devient un instrument de travail au service de l'apprentissage, façonné par le rapport individuel de l'apprenant à ce dispositif. Et finalement, donc, l'analyse des pratiques des apprenants dans le cadre de Jeune Esprit, qui s'attache à observer comment ces derniers exploitent la flexibilité offerte par l'intégration des OPA tout en interagissant avec les exigences institutionnelles des environnements numériques d'apprentissage. Il s'agit de comprendre comment chaque apprenant personnalise son environnement et fait de ces dispositifs un levier pour son propre développement didactique. Donc, passons aux conclusions et perspectives. Donc, à l'issue de ce travail, je peux conclure que le rapport au numérique est un facteur ambivalent, plus ou moins moteur au cours du processus de construction du savoir du sujet apprenant. L'agencement du milieu didactique dépend des schèmes d'utilisation du sujet en lien avec les savoirs su, et la conception et le développement des environnements numériques d'apprentissage devraient nécessairement s'ancrer dans le déjà là du sujet. Donc, dans mes perspectives, il m'apparaît intéressant dans le futur travaux de questionner tout d'abord la compatibilité de l'approche de Rabardel avec la didactique clinique, et on pense également à mobiliser la didactique clinique afin d'intégrer le déjà là du sujet dans la conception et la modélisation des environnements numériques d'apprentissage à travers le recours à l'intelligence artificielle. Donc, notre idée, essentiellement, on pense qu'on va, dans le futur proche, définir un nouveau dispositif, si vous voulez, Jeune Esprit, version 2.0. Dans ce nouveau dispositif, on va essayer d'intéresser à prendre en considération, ou bien en prendre en compte, la posture du sujet pris dans le didactique. Et ceci dans le but de mettre à sa portée les outils numériques et les ressources didactiques qui peuvent répondre mieux à son déjà là numérique.
Et ça, ce sont quelques éléments bibliographiques. Et merci pour votre attention.